Bonjour, je m'appelle Thomas Meignier, j'ai 31 ans, je suis député de la première circonscription de Charente et je suis ravi de faire le casting politique. Thomas le Charentais. Tout à fait. Quel coin de la Charente? Angoulême et alentour. D'accord, donc la ville d'Angoulême et c'est sa banlieue. C'est ça. C'est sympa comme coin? C'est hyper sympa, je vous recommande de venir nous rendre visite. On a plein d'événements culturels tout au long de l'année, notamment le plus connu, le Festival international de la bande dessinée. Oui, bah c'est tout en fait. Ah non, il y a le Festival du film francophone la fin août par exemple. Ouais. Le Circuit des remparts en septembre, les gastronomades, piano en Valois, à peu près... Très régulièrement, on a énormément d'événements culturels. Mais en fait, c'est pas mal Angoulême. C'est super bien Angoulême. On est toujours en train de dire oui, j'ai pas envie d'y aller, mais il y a des choses à faire. Et puis avec l'ouverture de la LGV, on est à 35 minutes de Bordeaux, à 1h45 de Paris. Ça se fait dans la journée, il n'y a aucun problème, et surtout pour un week-end. T'es né là-bas? Je suis né en Sud-Charente. D'accord. Et t'as fait tes études là-bas? J'ai fait mes études de médecine à Poitiers. Ah, tu es médecin? Je suis médecin urgentiste à l'hôpital d'Angoulême, ouais. T'as ton diplôme, t'as tout? J'ai tout. Urgentiste? Ma thèse, mon mémoire, tout. Oh, c'est super. Pourquoi on décide de faire d'urgentiste? C'est le plus dur? Oh, je sais pas si c'est le plus dur, c'est probablement là où je me sentais le plus utile pour aider les gens là où ils en avaient tout de suite vraiment besoin dans l'urgence. Donc aussi bien aux urgences qu'au SAMU-SMUR. D'accord, donc tu as fait tes stages en urgence un peu partout, j'imagine? Tout à fait, urgence, SAMU, urgence pédiatrique, aussi de la médecine générale parce qu'il est essentiel de savoir comment ça fonctionne pour faire un bon urgentiste. Oui, c'est bon. C'est base quoi. C'est un arrêt cardiaque. Il faut s'en occuper tout de suite. J'hésite entre l'eczéma et l'arrêt cardiaque, je ne sais pas ce que c'est encore. Non, j'étais pas trop là-dedans. Écoute, moi j'étais veto, donc tu vois la médecine ça me parle, tout ça. Oui, j'ai fait un stage en 4e. Ah d'accord. Donc je suis un peu veto. Un peu. Voilà. Quelque part. Quelque part. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ce que j'aime faire dans la vie, essentiellement beaucoup la médecine parce que ça prend énormément de temps. Après, comme tout le monde, hein, j'ai des hobbies, notamment le tennis, même si depuis quelques temps avec la campagne, j'ai pas eu trop le temps de toucher ma raquette. Ouais. Donc sportif un petit peu? Un petit peu, ouais, tennis et running. D'accord. T'écoutes un peu de musique? Ouais, essentiellement, Stromae, Vianney, récemment. C'est différent, ça se complète. Qu'est-ce que t'aimes chez les deux? C'est essentiellement quand même du texte de la chanson française. Stromae, ça bouge pas mal. Vianney, c'est une autre ambiance, mais les deux pour courir, c'est très bien. C'est ton côté romantique, Vianney? Oui, probablement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la politique? Tu t'en faisais avant ou pas? J'ai toujours été intéressé par la politique depuis tout gamin. Je suivais ça. Mes études de médecine ont été très marquées par l'associatif étudiant. Et en fait, quand Emmanuel Macron a lancé son mouvement qui se voulait sur un modèle associatif, citoyen, transpartisan, européen, progressiste, je me suis tout de suite reconnu dedans. D'accord, mais tu faisais pas de politique? Non. T'étais pas... J'avais jamais milité avant. C'est avec En Marche que j'ai fait mes premiers porte-à-porte, mes premiers marchés, mes premières actions de terrain, ça va être quelque chose, mes premières réunions publiques. Ouais, c'est une vraie expérience. Et t'étais plutôt à gauche ou à droite? Plutôt de centre droit. D'accord, donc plutôt un juppéiste. Plutôt, plutôt Juppé, plutôt Bayrou, Juppé, Raffarin, dans ces zones-là, quoi. D'accord. Et c'est quoi ta carrière? C'est faire 5 ans et après reprendre la médecine? Ou pourquoi pas devenir ministre? Là, d'abord, c'est faire 5 ans, ouais. Et puis ensuite, on verra. J'ai dit 4 ans? Non, mais c'est d'abord faire 5 ans. Il y a 2 mois, je voyais qu'un mois avec l'élection. Là maintenant, je vois à 5 ans. Enfin, je vois essentiellement à quelques jours et quelques semaines parce qu'on a énormément de travail. Donc, on va faire ces 5 ans et puis après, on verra. En tout cas, là pour l'instant, je mets la médecine et la blouse entre parenthèses pour le mandat. Le problème, c'est que si on a un gros problème, il n'y a plus personne aux urgences du coup. Bien sûr que si, l'hôpital d'Angoulême continue de tourner. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que sans toi, soyez rassurés. Non. Au niveau comique, t'as des humoristes qui te fait rire? Niveau comique, il y en a beaucoup. Je sais pas moi, Gad Elmaleh, Norman, même si là on est plus sur le YouTube. Ouais. Roselyne Bachelot? Non? Elle est comique? Un peu quand même. Hein. Pas encore de one man show. Mais non, mais par exemple ces deux-là, ouais. Ouais. Il y a des gens drôles autour de toi, à l'Assemblée, en député? Alors on se connaît pas encore assez on est plus sur le travail que sur l'humour. Ouais. Après moi j'ai des copains évidemment qui sont députés et qui sont jeunes que j'ai connus en marche et avec lesquels on blague un petit peu. Mais on n'est pas encore on n'est pas trop au statut des blagues, on est plutôt au statut des textes. D'accord. Qui est le plus drôle autour de toi? plus drôle autour de moi, un que je voudrais inviter à prendre ma suite à Casting Politique, Sacha Houlier, mon collègue député de la Vienne.
Sacha Ollier, ça fait 2 fois. C'est vrai? Oui, 2 fois qu'il décide. Sacha, t'as plus le choix. On t'attend. À très bientôt, Sacha. À bientôt.